se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc guidance pour ce lundi 4 décembre jusqu'au dimanche 10 décembre. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Je vais vous mettre également mes disponibilités pour vos guidances privées cette semaine, donc je vous mettrai le lien de mon site pour pouvoir réserver les créneaux qui seront donc disponibles et j'essaierai même de vous mettre également des créneaux pour la semaine d'après. Je vais voir si je peux mettre sur 2 semaines consécutives. Allez, comme d'habitude, on va faire un tirage avec le jeu 32, tirage à 13 cartes, ensuite un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le tarot divinatoire d'Esclarmonde et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine du 4 au 10 décembre avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte joie sur un nouveau départ, joie peut-être sur une réconciliation, joie sur une guérison, joie peut-être sur une grossesse pour certains d'entre vous. D'ailleurs, si vous avez regardé la guidance du jour, là, de ce 4 décembre, il y a peut-être effectivement une grossesse ou quelque chose à apprendre pour certains d'entre vous. On me parle avec certitude de joie, joie peut-être pour une jeune femme de couleur cheveux bruns ou joie sur des démarches. Allez. C'est parti. Guidance pour cette semaine. Lundi 4 au dimanche 10 décembre. Hop, on va regarder les deux decks. Et en deux decks, j'ai la carte des projets avec ce 10 de cœur. On va regarder derrière. Allez, on me parle de projet. Projet peut-être avec un jeune homme brun ou pour un jeune homme brun autour de vous, un homme d'âge moyen. On parle de projet, peut-être projet dans l'immobilier, peut-être un projet dans le domaine familial. Quoi qu'il en soit, là, c'est des projets et des choses qui arrivent de manière surprenante. On parle un peu de petites contrariétés. Alors, peut-être que cette personne-là, si on est dans le domaine sentimental, c'est votre partenaire, on voit qu'il est un peu contrarié par rapport à ses projets, alors parce que ça arrive peut-être un peu rapidement, mais on a quand même la carte des conclusions et des signatures. Allez. Allez, on parle de projet, on parle de rendez-vous, de visuel, de face à face. On a la carte de la dame de pique. Donc la dame de pique peut représenter une maman, une grand-mère ou une belle-mère. Donc peut-être que tout simplement votre prétendant va discuter ou en parler avec sa maman, donc c'est-à-dire votre belle-mère. Sinon, cette dame de pique peut vous représenter vous, mesdames. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, tout simplement, là, vous allez être amené à voir peut-être ce valet de trèfle qui va vous parler de projet. Et donc de projet peut-être aussi avec vous, si c'est un homme que vous avez rencontré. On parle de beaucoup de communication, donc peut-être que vous allez être amené à vous voir. C'est peut-être aussi en projet. On est au début de la relation. Vous l'avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux ou alors vous communiquez beaucoup. Et là, ça y est, vous allez être amené à vous voir. Bon, on me parle aussi de financier là, ou alors d'abondance, de financier. On recouvrira cette carte après. Donc, on peut parler aussi de projet, de démarche, de rendez-vous. Ça peut être aussi avec la banque. Peut-être un besoin de financement ou d'argent. Pour le projet, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Attention à des mauvaises personnes qui sont peut-être jalouses par rapport à du changement. Vous voyez, il y a un changement, il y a un déménagement. Si on n'est pas sur un bien immobilier, dans tous les cas, il y a un changement peut-être dans le contexte familial. Il y a peut-être des rendez-vous ou des projets, en tout cas de construction. Et donc, on a besoin de voir la banque pour faire débloquer un prêt. On a bien la carte du changement et du déménagement, mais on a des gens jaloux. Allez, on parle de papier, de lettres, d'écrits qui vont vous parvenir. Oh, succès, c'est magnifique. Vous avez le succès dessus. Succès par rapport à cette mauvaise femme. Donc attention, déjà, on a une mauvaise femme. Ensuite, ça peut être également des hommes. Ça peut être plusieurs personnes. Valet de pique et dame de carreau, on sait déjà qu'il y a une femme. Donc attention à ces personnes jalouses. Cette mauvaise femme, ça peut être aussi cette femme de plus de 50 ans qui est seule ou qui est veuve, qui est jalouse aussi de vos projets, tout simplement. Mais dans tous les cas, on a quand même la réussite et on a le changement pour vous. Allez, on parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami, d'un petit déplacement.
Et on a la carte des retards. Alors peut-être que ce fils, ce frère ou cet ami est en couple justement avec cette femme-là, dont il doit quand même se méfier, ou alors c'est une femme qui a un mauvais fond, peut-être une femme perfide, peut-être une femme jalouse, jalouse de vos projets, projets que vous êtes en train de mener à terme, et c'est pour ça qu'elle essaye de retarder et peut-être de bloquer avec sa jalousie tout simplement. Et on voit que là, on est dans le domaine familial. Alors on a peut-être votre maman qui est là, mais on a ce frère et vous avez peut-être cette belle-sœur qui est mauvaise, aigrie et qui est jalouse de vos projets. Hein. Allez, on va recouvrir ce valet de pique et cette dame de carreau. Et aussi les retards. Bon, on parle de boulot. Donc, ça peut être une personne là qui est dans le travail aussi. Ça peut être une supérieure hiérarchique. Peut-être qu'on a ce fils, ce frère ou cet ami aussi qui est angoissé, peut-être dans son travail par rapport à cette femme-là. On parle de retard sur les projets. Peut-être que lui aussi a des projets dans le travail, mais qui sont retardés à cause de cette personne. Et attention encore au valet de pique qui est autour de vous, là, qui est jaloux aussi de vos projets, du financier. Mais, ouais, on a ce fils-là. Ouais. Peut-être qu'il est amoureux, hein. Peut-être que tout simplement, il est amoureux d'une collègue de travail, quelqu'un qu'il a rencontré dans son travail. Mais on voit que cette femme-là est quand même autoritaire. Elle est quand même autoritaire et peut-être que par jalousie, elle essaierait de freiner vos projets à vous. Hein. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Avec l'oracle des miroirs. J'ai la carte du miroir magnétique. Et j'ai la carte encore du changement. Il y a du changement à venir. Changement dans la maison, dans le foyer. Il y a des choix à prendre. Et on a les gens jaloux. Je vous montre. On a le changement qui est là. On parle de maison, de foyer. On parle de choix et de décisions à prendre. Mais quoi que vous fassiez, vous avez des gens jaloux. Donc attention. Mais derrière, on a le compromis. Et on parle d'attirance là. Waouh, c'est magnifique. Attirance, miroir magique. Vous avez vraiment le succès. Hein. Attention à la jalousie des personnes par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine. Et on a encore la carte du foyer, de la maison. Donc, il y a peut-être des projets hein, de construction, d'achat dans l'immobilier, là, dans vos projets. Et on voit que ça rend jaloux. Hein. Allez, on me parle de maison. On reparle d'enfant. Enfant, et on parle d'examen et de choix. Donc, peut-être que vous avez un enfant aussi qui a passé des concours. Maintenant, qui a peut-être le choix et des décisions à prendre pour des affectations. Parce que tout à l'heure, j'avais la carte de l'enfant avec l'étranger. Bon. Et là, oh, c'est magnifique. On a l'homme, le miroir magique, la joie. On a la joie, l'homme, le miroir magique. Sinon, tout simplement, ça peut être le choix d'un enfant de partir par rapport à des concours qu'il a pu passer. Sinon, tout simplement, là, dans votre foyer, vous avez peut-être rencontré un homme et votre enfant, peut-être est sur la réserve. Mais on vous dit que c'est positif et il va l'accepter. C'est positif. La carte de l'homme est là. Et sinon, c'est aussi peut-être des examens tout simplement que vous faites pour avoir un enfant. Hein. Et vous avez des décisions à prendre, mais on voit que c'est positif et que votre partenaire vous suit. Hein. Allez, on parle d'une belle évolution là. On parle de santé. Donc, vous voyez, si on est dans le domaine de la santé avec les examens, c'est positif pour ceux qui souhaitent un enfant. Et on parle d'une belle évolution. Hein. Bon, naissance. Bon, là, il y a une grossesse, il y a quelque chose à apprendre pour cette semaine, hein, pour certains d'entre vous. On parle de trahison, là, quelque chose que vous avez mal vécu. Comme si... alors, trahison, ça ne veut pas dire que c'est dans votre couple. Mais... peut-être que dans le passé, vous n'arriviez peut-être pas à avoir d'enfants et vous le viviez très mal. On parle de projection, là. On parle d'une situation qui prend fin. Vous voyez, si ça ne marchait pas, là, ça va prendre fin. Alors, on voit que ça ne vous rendait pas bien. On a la carte de l'enfermement. On a la fécondité. Vous voyez, fécondité et naissance. Donc là, ça va venir, ça va arriver. C'est très positif. On a les amis qui viennent certainement en appui de tout ça. Là, vous allez voir vos amis, vous allez être amené à en discuter avec.
On parle d'une situation qui fait partie du passé, donc une situation qui ne vous rend pas bien. Et comme si vous avez été trahi. Vous avez vraiment ce sentiment-là. On parle de prendre de la hauteur là, avec la carte du voyage, et c'est le changement. Et on a la carte de l'officialisation, avec la loi. Donc là, si on est vraiment sur le domaine de vouloir un enfant, c'est positif. Ça va se faire. Maintenant, on a peut-être aussi un nouveau départ là, dans votre vie, peut-être avec un homme qui a déjà un enfant et donc qui va prendre le choix ou pas de venir avec vous. Dans tous les cas, c'est très positif, on a la joie. Et peut-être que vous êtes dans une situation d'échec et d'enfermement suite à une séparation qui est peut-être encore en cours, mais on vous dit que ça y est, ça va prendre fin. Il y a un nouveau départ, il y a des projets. Et vous avez peut-être peur aussi d'être trahi parce que vous l'avez été par le passé. Hein. Allez, on va juste recouvrir cette carte de trahison. Mais vous me prenez que le message qui vous parle parce qu'il y a plusieurs interprétations qui peuvent être possibles. Sur la trahison, on a la joie. Donc, c'est de courte durée. Sur l'enfermement, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, vous n'êtes pas bien. Donc, quoi qu'il en soit, c'est positif. Les choses prennent fin, on a un nouveau départ. On a la fécondité, la carte de la santé, des examens. Donc, là, avec la carte de l'enfant, pour ceux qui souhaitent un enfant, c'est tout bon, ça va se faire. Pour d'autres, si c'est le fait de vous remettre avec une personne parce que vous êtes séparés ou cette personne est séparée vous rencontrez cet homme ou cette femme qui est séparée, qui a un enfant, on vous dit que ça va bien se passer. Et n'ayez pas peur parce que même si de par le passé vous avez été trahi, on vous dit que vous allez être en joie. Tout va bien se passer et là, tout évolue. Tout évolue et tout s'officialise. Allez, on va regarder avec le tarot divinatoire d'Esclarmonde. C'est parti. Guidance pour cette semaine, du 4 au 10 décembre, avec le tarot divinatoire d'Esclarmonde. À la coupe, j'ai la carte de la puissance et j'ai la carte du bouleversement. Bouleversement, découragement, mais changement. Là, il va falloir que vous vous armez de force. Et vous l'aurez parce qu'on a la carte de la puissance. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va venir vous bouleverser. Vous risquez de baisser les bras, de vous sentir découragé par rapport à ce changement. Vous sentir peut-être seul dans les choix, mais vous avez la victoire. Vous avez la victoire et vous allez, grâce à cette puissance, retrouver un équilibre et avoir aussi les appuis. Donc après, ça va mettre dans le domaine qui vous parle, bien entendu. Allez. C'est parti pour cette semaine, du lundi 4 au dimanche 10 décembre. Bon, on me parle encore de solitude, là, vous vous sentez seul. On reparle d'un bouleversement. Il y a quelque chose là qui s'est effondré pour vous. Vous vous sentez seul dans la situation. Vous allez peut-être faire preuve un peu de passivité, c'est-à-dire laisser les choses aller, se laisser aller. On parle de rayonnement. Et on a la capacité. Donc là, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Vous allez vous sentir seul pour affronter tout ça. Mais vous en avez la capacité, on vous le dit. Et vous avez le positif derrière. Mais vous allez tellement être seul et tellement bouleversé. Et on avait vu à la coupe aussi le découragement, que vous allez être passif. Or là, il faut vous armer de puissance parce que vous allez y arriver, vous allez remonter, vous avez les capacités. Ça peut être dans le domaine professionnel, tout comme sentimental ou affectif avec qui que ce soit. Mais il ne faut pas vous laisser aller. Je vais recouvrir cette carte-là. Oui, on parle de renouvellement, vous voyez. Il y a un changement qui est positif. Même si la situation vous paraît dramatique parce qu'il y a un bouleversement, il y a un changement, ça vient peut-être changer vos habitudes, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Dans tous les cas, on vous dit que derrière, il y a un renouvellement et vous avez les capacités de rebondir. Donc, quel que soit le domaine, même si vous avez envie de vous isoler, parce que vous en avez besoin pour prendre du recul, faire face à cette situation, dans tous les cas, on a le renouvellement, le rayonnement et vous avez la capacité. Donc voilà, après, ça va mettre dans le domaine qui vous parle, bien entendu. Allez, on va regarder votre sentimental. Avec l'Astro Crush, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Hop là. Il y en a 3, il n'y en aurait eu qu'une. Encore. Allez. J'ai la carte de l'hésitation et j'ai la carte de l'âme sœur. Âme sœur, histoire possible. Hein. On vous dit que ça peut être votre moitié, cette personne-là, et que l'histoire est possible. Mais on est dans l'hésitation parce qu'on a le cœur brisé.
Ouais, on a le cœur brisé. Alors, vous aurez quand même une invitation de cette personne-là, mais vous serez dans l'hésitation parce que vous n'êtes pas bien. Alors, peut-être que vous sortez, pour certains d'entre vous, d'une relation qui s'est mal terminée. Donc, vous n'êtes pas bien. Vous n'avez peut-être pas la tête à passer à autre chose, mais vous allez avoir quelque chose d'inattendu, une petite invitation là. Et on vous dit que ça peut être la bonne personne. Donc, faut pas laisser passer cette chance. Allez, on regarde votre sentimental pour cette semaine du 4 au 10 décembre. On parle de coup de foudre, d'un manque. On parle à l'instant T du présent, fuis-moi, je te suis, et on a le partage. Bon, là, il y a un petit jeu là qui est en train de se mettre en place. Alors, peut-être différent de la coupe, hein, de ce qu'on a vu. On parle de coup de foudre, donc c'est-à-dire qu'il y a une rencontre subite là, avec une personne que vous ne connaissez pas. Alors, peut-être que c'est aussi une personne qui fait partie de votre environnement, que vous êtes amené à revoir parce que vous lui manquez. Donc, c'est que c'est quelqu'un qui s'est manifesté tôt ou tard envers vous, et vous lui manquez. On parle bien à l'instant T. Mais vous êtes dans un jeu là, comme si vous jouez avec cette personne. Alors peut-être pour vous assurer si elle vous aime ou pas, si elle a de réels sentiments pour vous, vous jouez au fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc là, vous êtes en train de le fuir. Vous lui manquez. Cette personne, vous êtes son réel coup de foudre. Et on parle bien là de l'instant présent. Et en fait, vous fuyez cette personne comme si vous étiez en train de jouer et de tester ses sentiments. Mais on vous dit qu'il y aura un moment de partage. Il y aura un moment de partage. Bah, vous voyez, vous pensez la même chose que lui ou qu'elle. Vous avez exactement les mêmes sentiments, exactement les mêmes pensées, les mêmes ressentis, mais vous êtes dans la période test là. Vous êtes vraiment, pour certains ou certaines d'entre vous, en train de tester cette personne, peut-être parce que vous avez peur aussi du coup de foudre, peut-être que vous avez peur aussi d'avoir le cœur brisé. C'est peut-être ça aussi qu'on a vu à la coupe, avec l'hésitation, parce que cette personne va vouloir vous inviter, et on vous dit que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation, peut-être par peur de souffrir, parce que c'est trop beau ce qui vous arrive. Donc là, bon, acceptez cette invitation quand même, parce que sinon, c'est passé à côté d'une belle histoire, hein. Mais dans tous les cas, les sentiments sont bel et bien réciproques. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à demain pour la vidéo du jour.